Salut tout le monde, c'est 3 jours un chapitre qui vous parle. Je suis vraiment super content de vous retrouver aujourd'hui pour lire le chapitre 15 de Harry Potter et la Chambre des Secrets. Chapitre 15, Aragog. L'été annonçait son arrivée. Le ciel et l'eau du lac avaient pris la même couleur bleu pervenche et des fleurs grosses comme des choux avaient éclos dans les serres. Mais depuis qu'on ne voyait plus Hagrid arpenter le parc, croque-dur sur ses talons, Harry trouvait que le décor avait beaucoup perdu de son charme. À l'intérieur du château, c'était encore pire. Harry et Ron avaient essayé d'aller voir Hermione, mais les visiteurs étaient désormais interdits à l'infirmerie. « Nous ne voulons plus prendre de risques », leur avait expliqué Madame Pomfrèche. « L'agresseur pourrait revenir achever nos malades. » Avec le départ de Dumbledore, la peur était à son comble, et le soleil qui baignait de sa tiédeur les murs du château semblait incapable de réchauffer l'atmosphère. Les visages étaient inquiets, tendus, et lorsqu'il arrivait qu'un rire retentisse dans un couloir, il paraissait si aigu, si peu naturel, qu'il s'étouffait très vite. Harry se répétait sans cesse les paroles que Dumbledore avait prononcées avant de partir. « Je n'aurai véritablement quitté l'école que lorsqu'il n'y aura plus personne pour me rester fidèle. À Poudlard, une aide sera toujours apportée à ceux qui le demandent. » Mais à quoi pouvait-elle leur servir ? À qui devait-il demander de l'aide alors que tout le monde était aussi déboussolé et terrifié qu'eux ? L'allusion de Hagrid aux araignées était beaucoup plus facile à comprendre. L'ennui, c'était qu'apparemment, il ne restait plus la moindre araignée dans le château. Partout où il allait, Harry s'efforçait d'en trouver, avec l'aide plutôt réticente de Ron. Bien sûr, l'interdiction faite aux élèves de se promener tout seuls les gênait dans leurs recherches. Ils devaient à présent se déplacer en groupe. La plupart de leurs condisciples paraissaient satisfaits d'être ainsi menés de classe en classe par leurs professeurs comme un troupeau. Mais Harry trouvait ce système exaspérant. Il y avait pourtant quelqu'un que cette atmosphère de terreur et de suspicion semblait ravir. Drago Malfoy arpentait les couloirs d'un pas conquérant comme s'il venait d'être nommé préfet en chef. Ce fut pendant le cours de potions qui eut lieu 2 semaines après le départ de Dumbledore et de Hagrid que Harry comprit ce qui le réjouissait tellement. Ce jour-là, Harry, qui était assis derrière Malfoy, l'entendit parler à Crabbe et à Goyle d'un ton triomphant. « J'ai toujours su que mon père arriverait à nous débarrasser de Dumbledore, » dit-il sans se soucier de baisser la voix. « Je vous ai dit qu'il a toujours pensé que Dumbledore était le pire directeur que l'école ait jamais eu. Peut-être qu'on va avoir un directeur digne de ce nom. Maintenant, quelqu'un qui n'interdira pas qu'on ouvre la chambre des secrets. McGonagall ne fera pas durer longtemps. Elle assure l'intérim, c'est tout. » Rogue passa à côté de Harry sans faire de commentaires sur la chaise vide d'Hermione. « Monsieur » dit Malfoy d'une voix forte. « Pourquoi ne seriez-vous pas candidat au poste de directeur ?»« Allons, Malfoy » répliqua Rogue en laissant un sourire s'esquisser sur ses lèvres minces. « Le professeur Dumbledore a été seulement suspendu par le conseil d'administration. Je ne doute pas qu'il sera bientôt de retour parmi nous. »« Si vous étiez candidat, vous auriez sûrement le vote de mon père, » dit Malfoy avec un sourire entendu. « Je vais dire à mon père que vous êtes le meilleur professeur de l'école, monsieur. » Rogue sourit à son tour en se dirigeant vers une autre table. Il n'avait pas vu Seamus Finnegan qui faisait semblant de vomir dans son chaudron. « Ça m'étonne que les Sandbourgs n'aient pas déjà fait leur valise, » reprit Malfoy. « Je parie 5 galions que le prochain va mourir. Dommage que ça n'ait pas été Granger. » La cloche sonna au même moment. C'était une chance. En entendant les dernières paroles de Malfoy, Ron avait bondi de sa chaise, mais dans la mêlée des élèves qui se hâtaient de ramasser leurs affaires, cette tentative de se ruer sur Malfoy passa inaperçue. « Lâchez-moi » cria Ron à Harry et Dean, qui le retenaient chacun par un bras. « Je m'en fiche, je n'ai pas besoin de ma baguette. Cette fois-ci, je vais le tuer à main nue. »« Allons, dépêchez-vous » aboya Rogue. « Il faut que je vous emmène au cours de botanique maintenant. » Rogue les conduisit en rang par 2. Harry, Ron et Dean fermaient la marche. Ron essayait toujours de se dégager. Ils ne purent le lâcher que lorsque Rogue les eut emmenés hors du château et qu'ils traversèrent le potager en direction des serres. Le cours de botanique ne fut pas très animé. Il manquait à présent 2 élèves, Justine et Hermione. Le professeur Chourave leur fit tailler des figuiers d'Abyssine.
Harry alla jeter une brasée de tiges desséchées sur le tas de compost et se trouva soudain face à face avec Ernie Macmillan. Ernie prit une profonde inspiration et déclara d'un ton solennel « Je voulais te dire que j'étais désolé de t'avoir soupçonné, Harry. Je sais bien que tu ne serais jamais attaqué Hermione Granger, et je t'ai pris de m'excuser pour tout ce que j'ai dit. Maintenant, nous sommes tous dans le même bateau et... » Il lui tendit une main pelletée que Harry serra sans hésitation. Ron, Harry, Ernie et son amie Anna firent équipe pour tailler les plantes que leur avait confiées le professeur Chourave. « Ce Drago Malfoy a l'air très content de ce qui se passe, » dit Ernie en arrachant une brindille morte. « Je me demande si c'est pas lui l'héritier de Serpentard. » Bien raisonné, ironisa Ron, qui ne lui avait pas pardonné aussi facilement que Harry. « Et toi, Harry, tu crois que c'est Malfoy ?» demanda Ernie. « Non, répondit Harry. Ernie et Anna le regardèrent avec des yeux ronds, surpris de son ton catégorique. Un instant plus tard, Harry repéra soudain quelque chose qui lui fit faire un faux mouvement. Il faillit planter son sécateur dans la main de Ron. « Ah !» s'écria Ron. Harry lui montra du doigt plusieurs araignées de grande taille qui se déplaçaient rapidement sur le sol de terre un peu plus loin. « Ah oui, tiens !» dit Ron en essayant sans succès de se réjouir de cette découverte. « Mais on peut pas les suivre maintenant. » Ernie et Anna les écoutaient, l'air intrigués. Harry, les yeux fixés sur les araignées, les regardait courir. On dirait qu'elles se dirigent vers la forêt interdite. Ron eut de plus en plus de mal à paraître réjoui. À la fin du cours, le professeur Rogue les conduisit dans la salle où devait avoir lieu le cours de défense contre les forces du mal. Harry et Ron traînaient derrière pour pouvoir parler sans être entendus des autres. « On va de nouveau se servir de la cape d'invisibilité, dit Harry. On pourrait emmener Croque-Dur avec nous. Il a l'habitude d'aller dans la forêt interdite avec Hagrid. Peut-être qu'il nous sera utile. » D'accord, dit Ron en tendant sa baguette entre ses doigts d'un geste nerveux. « Il paraît qu'il y a des loups-garous dans la forêt. C'est ce qu'on dit, non ?» ajouta-t-il, alors qu'ils s'assiedent à leur place habituelle dans la salle de classe de Lockhart. Harry préféra esquiver la question. « Il y a aussi des créatures plus fréquentables dans la forêt, les centaures par exemple, ou les licornes. » Ron n'était jamais allé dans la forêt interdite. Harry y avait pénétré une seule fois en espérant ne jamais y retourner. Lockhart entra dans la classe d'un pas bondissant et tout le monde le regardait avec des yeux ronds. Les autres professeurs avaient l'air plus sombres que jamais, mais Lockhart lui semblait enchanté. « Allô, pourquoi ce vide sinistre ?» s'écria-t-il en adressant à la classe un sourire rayonnant. Les élèves échangèrent des regards exaspérés, mais personne ne répondit. « Voyons, vous ne rendez pas compte ?» dit Lockhart en parlant lentement comme s'il s'adressait à des demeurés, « que tout danger est désormais écarté. Le coupable n'est plus là. »« Comment ça ?» lança Thomas d'une voix forte. « Jeune homme, le ministre de la magie n'aurait pas emmené Hagrid s'il n'avait pas été sûr à 100% que c'était lui le coupable, » répondit Lockhart sur un ton d'évidence. « Oh si, il l'aurait emmené quand même, » dit Ron d'une voix encore plus forte que digne. « Je me flatte d'en savoir un petit peu plus que vous sur l'arrestation d'Hagrid, monsieur Weasley, » répliqua Lockhart d'un ton satisfait. Ron faillit dire qu'il n'en était pas convaincu, mais Harry l'interrompit en lui donnant un coup de pied sous la table. « On n'était pas censé être sur place, » murmura Harry. Mais l'allégresse écœurante de Lockhart, sa façon de laisser croire qu'il avait toujours considéré Hagrid comme un personnage peu recommandable, et sa certitude que tout était désormais terminé, mit Harry tellement en colère qu'il fallait lui envoyer un de ses propres livres à la figure. Il se retint cependant et se contenta de faire passer à Ron un mot sur lequel il avait écrit « Allons-y dès ce soir ». Ron pâlit un peu en lisant le message, mais un regard à la chaise vide d'Hermione renforça sa détermination et il approuva d'un signe de tête. La salle commune des Gryffondors était toujours bondée à cause de l'interdiction de sortir après 6 heures du soir. Et comme les sujets de conversation ne manquaient pas, il n'était pas rare que de nombreux élèves iraient jusqu'à minuit. Dès la fin du dîner, Harry alla chercher sa cape d'invisibilité dans sa valise et resta assis dessus toute la soirée en attendant que la salle commune se vide. Il était plus de minuit quand Fred, George et Ginny, qui étaient restés les derniers, allèrent enfin se coucher. Lorsque Harry et Ron eurent entendu les portes des dortoirs se refermer, ils s'enveloppèrent dans la cape d'invisibilité et sortirent dans le couloir.
Après avoir soigneusement évité les professeurs qui continuaient de surveiller les couloirs, ils arrivèrent enfin devant la grande porte du hall d'entrée et se glissèrent sans bruit dans le parc éclairé par la lune. On va peut-être s'apercevoir que les araignées n'allaient pas du tout dans la forêt, même si elles en prennent la direction, dit Ron avec une nuance d'espoir. Ils atteignirent bientôt la cabane de Hagrid qui paraissait triste et misérable avec ses fenêtres éteintes. Lorsque Harry poussa la porte, Croque-Dur parut fou de joie et se mit à lancer des aboiements joyeux qui risquaient de réveiller tout le château. Pour le faire taire, Harry et Ron lui donnèrent des caramels qui collèrent les dents du molosse et l'empêchèrent d'aboyer. Harry posa la cape d'invisibilité sur la table. Il n'en aurait pas besoin dans l'obscurité de la forêt. « Viens, Croque-Dur, dit Harry en le caressant. On va se promener. » Le chien bondit hors de la cabane et se précipita vers la lisière de la forêt où il leva la patte comme un énorme sycomore. Harry sortit sa baguette magique et murmura « Lumos !» Aussitôt, une petite lumière apparut à l'extrémité de la baguette, diffusant une lueur suffisante pour repérer la présence d'araignées par terre. « Bonne idée, dit Ron. J'aurais bien voulu en faire autant, mais dans l'état où est ma baguette, elle risque d'exploser. » Harry donna une petite tape sur l'épaule de Ron en montrant la pelouse. Deux araignées solitaires fuyaient la lumière de la baguette pour se réfugier sous les arbres. « D'accord, » soupira Ron, comme s'il se résignait au pire. « Je suis prêt, allons-y. » Ils pénétrèrent alors dans la forêt, accompagnés de Croque-Dur qui gambadaient autour d'eux. Éclairés par la baguette de Harry, ils suivirent une file d'araignées qui avançait le long du chemin. Ils marchèrent ainsi pendant une vingtaine de minutes, sans échanger un mot, l'oreille tendue à l'affût du moindre bruit insolite. Les arbres devenaient de plus en plus touffus, et bientôt, ils ne virent même plus les étoiles au-dessus de leur tête. La lune avait disparu. Ils ne pouvaient plus compter que sur la lueur de la baguette magique pour les éclairer. Soudain, ils virent les araignées changer de direction et quitter le sentier. Harry s'immobilisa, essayant de voir où elles allaient, mais les alentours étaient plongés dans d'épais ténèbres que la baguette magique ne parvenait pas à dissiper. Jamais il ne s'était aventuré si loin dans la forêt. Il se souvenait très bien de ce qu'Hagrid lui avait conseillé la dernière fois qu'il y avait accompagné. Surtout, ne pas s'écarter du sentier. Mais Hagrid était loin, à présent, sans doute dans une cellule de la prison d'Azkaban. Et il avait bien recommandé, avant de partir, de suivre les araignées. Quelque chose d'humide toucha la main de Croque-Dur et il fit un saut en arrière, écrasant petit Ron. Mais ce n'était que le biseau de Croque-Dur. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Harry à Ron, dont les yeux reflétaient la lueur de la baguette. « Allons-y maintenant qu'on est là, » répondit Ron. Et ils s'enfoncèrent dans les sous-bois, à la suite des araignées. Ils avançaient avec difficulté à présent. Des racines et des souches d'arbres à peine visibles dans l'obscurité se dressaient sous leurs pas. Harry sentait le souffle chaud de Croque-Dur sur sa main. Plus d'une fois, ils durent s'arrêter pour que Harry, accroupi, cherche les araignées à la lueur de sa baguette magique. Ils marchèrent péniblement pendant au moins une demi-heure, les pans de leur robe s'accrochant sans cesse dans les buissons et les branches basses. Les arbres étaient toujours aussi touffus, mais le terrain descendait maintenant en pente douce. Soudain, Croque-Dur lança un aboiement retentissant. Harry et Ron firent un bond. « Qu'est-ce qu'il y a ?» dit Ron à haute voix en scrutant les ténèbres. « Quelque chose a bougé là-bas, » souffla Harry. « Quelque chose de très grand. Écoute. » Ils tendirent l'oreille. Un peu plus loin, sur la droite, la chose en question se frayait un chemin parmi les arbres en écrasant des branches basses. « Oh non, gémit Ron. Oh non, oh non, oh. » « Silence !» dit précipitamment Harry. « Il va t'entendre. »« M'entendre moi ?» dit Ron, d'une voix plus aiguë qu'à l'ordinaire. « C'est Croque-Dur qui l'a entendu. » Terrifiés, immobiles, ils attendirent. Il y eut un étrange grondement, puis à nouveau le silence. « Qu'est-ce qu'il fait ?» dit Harry. « Il doit se préparer à attaquer, » dit Ron. Ils attendirent encore quelques instants, tremblant de tous leurs membres. « Tu crois qu'il est parti ?» murmura Harry. « C'est pas. » Sur la droite, jaillit alors un rayon de lumière si puissant qu'ils durent mettre les mains en visière pour se protéger les yeux. Croque-Dur poussa un jappement et tenta de s'enfuir, mais il prit les pas dans un buisson d'épines et se mit à japper de plus en plus fort. « Harry !» s'exclama Ron d'une voix soudain claironnante qui exprimait son soulagement. « Harry, c'est la voiture !»« Quoi ? Viens !» Trébuchant à chaque pas, Harry suivit Ron en direction de la lumière. Un instant plus tard, il déboucha dans une clairière.
La voiture de Monsieur Weasley, vide et les phares allumés, leur apparut au milieu d'un cercle d'arbres dont l'épais feuillage formait comme un toit au-dessus d'elle. Lorsque Ron bouche-bée s'avança dans la clairière, la voiture roula lentement vers lui. On aurait dit un gros chien vert turquoise venir accueillir son maître. « Elle est restée ici pendant tout ce temps ?» dit Ron d'un air ravi en faisant le tour de la voiture. « Regarde, à force de vivre dans la forêt, elle est retournée à l'état sauvage. » Les ailes de la voiture étaient rayées et couvertes de boue. Apparemment, elle s'était habituée à se promener toute seule dans la forêt. Croque-Dur ne semblait pas du tout à son aise. Il restait tout contre Harry qui le sentait trembler. Harry, qui avait retrouvé une respiration normale, remit sa baguette magique dans sa poche. « Et on croyait qu'elle allait nous attaquer !» s'exclama Ron, appuyé contre la voiture qui caressait comme un chien. Je me demandais où elle était passée. Harry profita de la lumière des phares pour voir s'il y avait d'autres araignées, mais cette soudaine clarté les avait fait fuir. « On a perdu la piste. Viens, il faut la retrouver. » Mais Ron ne répondit pas. Il resta immobile, les yeux sur quelque chose. Derrière Harry, son visage était devenu livide de terreur. Harry ne même pas le temps de tourner la tête. Il y eut un cliquetis sonore et une longue chose hérissée de poils l'enroula soudain autour de sa taille puis le souleva de terre en le retournant la tête en bas. Pris de panique, il essaya de se débattre, mais il entendait un autre cliquetis et vit les pieds de Ron quitter le sol à leur tour. Il eut encore le temps d'entendre les gémissements apeurés de Croque-Dur avant de se sentir emporté dans les profondeurs de la forêt. Toujours la tête en bas, Harry vit que la créature qui s'était emparée de lui marchait sur 6 pattes immenses et poilues, sans compter les 2 autres pattes dans lesquelles elle le tenait étroitement serré. Il aperçut également au-dessus de lui une paire de pinces noires et brillantes. Une autre créature semblable, celle qui portait Ron, marchait derrière. Croque-Dur, prisonnier d'un 3e monstre, gémissait un peu plus loin en se débattant vainement. Harry, lui, aurait été incapable de crier même s'il aurait voulu. Il lui semblait qu'il avait laissé sa voix avec la voiture dans la clairière. Il n'avait aucune idée du temps qu'il avait passé entre les pattes de la créature qui avançait à travers la forêt plongée dans l'épais ténèbres. Au bout d'un long moment, cependant, l'obscurité se dissipa suffisamment pour distinguer un sol couvert de feuilles et grouillant d'araignées. En se tordant le cou, il réussit à voir qu'il avait atteint une sorte de vaste fosse dépourvue d'arbres. Les étoiles et la lune, qui brillaient à nouveau, éclairaient le spectacle le plus terrifiant qu'il lui ait jamais été donné de contempler. Des araignées. Non pas de petites araignées semblables à celles qu'ils avaient vues sillonner le sol quelques instants auparavant, mais d'énormes monstres de la taille d'un camion, pourvus de 4 paires d'yeux et de 8 pattes gigantesques noires et couvertes de poils. L'effroyable créature qu'il retenait prisonnier descendit la pente escarpée en direction d'un dôme en toile d'araignée qui occupait le centre de la fosse. Ses congénères se précipitèrent alors de tous les côtés en agitant frénétiquement leurs pinces à la vue de la proie qu'elles transportaient. L'araignée géante lâcha enfin Harry qui tomba à 4 pattes. Ron et Croque-Dur atterrirent à ses côtés. Le molosse ne gémissait plus. Il restait silencieux, recroquevillé et tremblant. Quant à Ron, son visage exprimait exactement ce que Harry ressentait. Il avait la bouche grande ouverte, dans une sorte de hurlement muet, et les yeux lui sortaient de la tête. Tout à coup, Harry s'aperçut que l'araignée qui venait de le relâcher était en train de dire quelque chose. Il avait du mal à entendre car ses pinces cliquetaient bruyamment en même temps qu'elle parlait. « Aragog !» cria le monstre. « Aragog !» Une araignée de la taille d'un petit éléphant émergea alors très lentement du dôme. Les poils de son dos et de ses pattes grisonnées et les 8 yeux de sa grosse tête repoussante étaient tous d'un blanc laiteux. La créature était aveugle. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle en agitant rapidement ses pinces. « Des humains !» cliqueta l'araignée qui avait capturé Harry. « C'est Hagrid ?» demanda Aragog en s'approchant. « Non, des étrangers. »« Alors tuez-les !» cliqueta Aragog d'un ton agacé. « J'étais en train de dormir. »« Nous sommes des amis de Hagrid !» s'écria Harry, qui avait l'impression que son cœur lui était remonté dans sa gorge. Il entendit les pinces des araignées cliqueter tout autour de la fosse. Aragog resta un instant silencieux. « Hagrid ne nous a jamais envoyé d'hommes, » dit lentement le monstre. « Hagrid a des ennuis, dit Harry, la respiration attelante. C'est pour ça que nous sommes venus. »« Des ennuis ?» dit la vieille araignée. Harry perçut une certaine inquiétude sous le cliquetis de ses pinces. « Mais pourquoi vous aurait-il envoyé ici ?» reprit la créature.
Harry songea à se relever, mais il y renonça. Il ne pensait pas que ses jambes étaient capables de le porter. Il resta donc par terre en s'efforçant de parler le plus calmement possible. À l'école, il croit que Hagrid a lâché un quelque chose dans le château, dit-il, et ils l'ont emmené à la prison d'Azkaban. Aragog agita ses pinces d'un air furieux. Tout autour de la fosse, les autres araignées l'imitèrent. Elles produisaient un bruit qui ressemblait à des applaudissements. Sauf que d'habitude, les applaudissements ne rendaient pas malade de terreur. Tout ça s'est passé il y a des années, dit Aragog avec mauvaise humeur. Des années et des années, je m'en souviens très bien. C'est pour ça qu'ils l'ont renvoyé de l'école. Ils croyaient que c'était moi le monstre qui habitait ce qu'ils appelaient la chambre des secrets. Ils pensaient que Hagrid avait ouvert la chambre pour me libérer. Et vous n'habitiez pas dans la chambre des secrets, dit Harry qui sentait son front se couvrir d'une sueur froide. Moi, s'exclama Aragog dans un cliquetis furieux. Je ne suis pas né au château. Je viens d'un pays lointain. Un voyageur m'a donné Hagrid quand j'étais encore qu'un œuf. Hagrid était très jeune à l'époque, mais il s'est occupé de moi. Il m'a caché dans un placard d'école, m'a donné à manger. Hagrid est un homme généreux et c'est mon ami. Quand il a découvert mon existence et qu'on m'a accusé d'avoir tué une jeune fille, il m'a protégée. Et depuis ce temps-là, je vis ici, dans la forêt, où Hagrid vient parfois me rendre visite. Il m'a même trouvé une épouse, Mozag. Et comme tu peux le voir, ma famille s'est agrandie. Tout cela, je le dois à la bonté de Hagrid. Harry rassembla ce qui lui restait de courage. Alors, vous n'avez jamais attaqué personne, risqua-t-il. Jamais, grogna la vieille araignée. Mon instinct m'y poussait, mais par respect pour Hagrid, je n'ai jamais fait du mal à un humain. Le corps de la jeune fille qui avait été tuée a été découvert dans des toilettes, et moi je ne connaissais du château que le placard où j'ai grandi. Dans notre espèce, nous aimons le calme et l'obscurité. Mais peut-être savez-vous qui a tué cette fille, demanda Harry. Parce qu'aujourd'hui, le monstre est de retour et il s'attaque à nouveau aux élèves. Ses parents furent noyés dans un grand cliquetis et un bruissement de pattes qui remuait avec colère. Les énormes silhouettes noires s'étaient mises à s'agiter autour de lui. La chose qui vit dans le château, dit Aragog, est une créature très ancienne que nous, les araignées, nous craignons par-dessus tout. Je me souviens comme si c'était hier d'avoir supplié Hagrid de me laisser partir quand j'ai senti que la bête se promenait dans les couloirs. Mais qu'est-ce que c'est? Dit précipitamment Harry. À nouveau, il y eut un cliquetis et un bruissement de pattes. Les araignées semblaient se rapprocher. Nous n'en parlons jamais, répliqua Aragog d'un ton féroce. Jamais nous ne la nommons. Même à Hagrid, je n'ai jamais révélé le nom de l'atroce créature, bien qu'il me l'ait souvent demandé. Harry ne voulait pas insister. Derrière, Aragog en semblait fatigué de parler. Il recula lentement vers son homme en toile d'araignée. Le cercle de ses congénères, en revanche, se resserra autour de Harry et Ron. Dans ce cas, il ne reste plus qu'à partir, dit Harry avec l'énergie du désespoir en entendant des bruissements de pattes derrière lui. Partir, dit lentement Aragog. Je ne crois pas. Mais... Mes fils et mes filles ne font aucun mal à Hagrid car je leur interdis. Mais si un peu de viande fraîche s'aventure jusqu'à nous, je ne peux les empêcher d'en profiter. Adieu, ami de Hagrid. Harry fit volte-face. À quelques mètres de lui se dressait un véritable mur d'araignées dont les pattes clignotaient avec avidité. Les yeux innombrables de leur tête noire et repoussante brillaient d'une lueur gourmande. Il fit un geste pour sortir sa baguette, mais il savait que c'était inutile. Les araignées étaient trop nombreuses. Il se résolut alors à les affronter à main nue, décidé à prendre chèrement sa peau. Mais au même moment, il entendit retentir un bruit sonore et prolongé, tandis qu'une lumière intense illuminait la fosse comme un brusque incendie. La voiture de Monsieur Weasley descendait la pente à toute vitesse, plein phare et klaxon hurlant, bousculant sur son passage les araignées qui tombaient sur le dos, agitaient vainement dans les airs leurs pattes interminables. Dans un crissement de pneus, la voiture s'arrêta net devant Harry et Ron et ses portières s'ouvrirent toutes seules. « Attrape Croque-Dur !» hurla Harry en se ruant sur le siège avant. Ron saisit le molosse sous son bras et le jeta à l'arrière de la voiture en s'installant lui-même derrière le volant. Les portières se refermèrent aussitôt. Ron ne toucha pas l'accélérateur, mais la voiture ne semblait pas avoir besoin de lui. Le moteur rugit et ils démarrèrent en trombe, renversant au passage d'autres araignées. L'Anglia monta à la côte à plein gaz, sortit de la fosse et s'enfonça dans la forêt,
indifférente aux branches qui cinglaient sur son pare-brise. Elle se fraya habilement un passage parmi les arbres. De toute évidence, elle connaissait le chemin. Harry lança à Ron un regard oblique. Sa bouche était toujours grande ouverte, mais ses yeux étaient rentrés dans leurs orbites. « Ça va ?» demanda Harry. Incapable de prononcer un mot, Ron regardait droit devant lui. La voiture continua de foncer dans les sous-bois, cassant au passage un rétroviseur extérieur. Sur la banquette arrière, Croque-Dur hurlait à la mort. Pendant 10 minutes, ils traversèrent ainsi la forêt, secoués par les chaos, puis la végétation devint moins dense et Harry aperçut à nouveau le ciel. La voiture s'arrêta si brusquement qu'ils faillirent se cogner contre le pare-brise. Ils avaient atteint la lisière de la forêt. Lorsque Harry ouvrit la portière, Croque-Dur se précipita d'horreur et courut vers la cabane de Hagrid. La queue entre les jambes, Harry sortit à son tour, mais il fallut 1 minute entière à Ron pour retrouver un peu ses esprits. La nuque raide, les yeux fixes, il quitta enfin son siège. Harry donna une petite tape amicale à la voiture qui recula et disparut à nouveau dans la forêt. Harry retourna prendre sa cape d'invisibilité dans la cabane de Hagrid. Croque-Dur, tout tremblant, s'était réfugié dans son panier sous une couverture. Lorsque Harry ressortit, Ron était en train de vomir dans le potager. « Suivre les araignées !» dit Ron du doigt faible en s'essuyant la bouche d'un revers de manche. « Je ne le pardonnerai jamais à Hagrid. On a de la chance d'être encore vivant. » Il devait penser qu'Aragog ne ferait pas de mal à ses amis, dit Harry. « C'est ça le problème de Hagrid, répliqua Ron. Il croit toujours que le monstre ne sont pas aussi mauvais qu'on le dit. Et regarde où ça l'a mené, dans une cellule de la prison d'Azkaban. À quoi ça servait de nous envoyer là-bas? Qu'est-ce qu'on a appris? Que Hagrid n'a jamais ouvert la chambre des secrets, répondit Harry en se cachant avec Ron sous la cape d'invisibilité. Il était innocent. Ron haussa les épaules. De toute évidence, faire éclore en cachette un œuf d'araignée jaune ne correspondait pas exactement à l'idée qui se faisait de l'innocence. Tandis qu'ils approchaient du château, Harry secoua la cape pour s'assurer qu'elle cachait bien leurs pieds. Puis il entrebâilla la porte qui s'ouvrait en grinçant. Ils se glissèrent avec précaution dans le hall d'entrée et gravirent les marches de l'escalier de marbre, retenant leur souffle, lorsqu'ils passaient devant des couloirs où patrouillaient des sentinelles aux aguets. Enfin, ils arrivèrent dans la salle commune de Gryffondor où des braises se consumaient encore dans la cheminée. Ils ôtèrent alors la cape et montèrent dans le dortoir. Ron se laissa tomber dans son lit sans prendre la peine de se déshabiller. Harry, lui, n'avait pas sommeil. Il s'assit au bord de son lit et repensa à tout ce qu'Aragog leur avait dit. Le monstre qui se cachait dans le château semblait être une sorte de Voldemort animal. Même les autres créatures n'osaient pas prononcer son nom. Mais Harry et Ron ne savaient toujours pas ce qu'il était, ni comment il s'y prenait pour pétrifier ses victimes. Hagrid lui-même n'avait jamais su ce que cachait la chambre des secrets. Harry s'allongea sur son lit en regardant la lune qui brillait à travers les fenêtres de la tour. Il n'avait plus aucune idée de ce qu'il convenait de faire à présent. Il se trouvait dans une impasse. Gélisor s'était trompé de coupable. L'héritier de Serpentard avait réussi à s'échapper, et personne ne savait si c'était la même personne ou quelqu'un d'autre qui avait ouvert la chambre des secrets pour la 2e fois. Harry commençait enfin à somnoler lorsqu'il pensa soudain à quelque chose. Il restait peut-être un dernier espoir. « Ron !» chouilla-t-il. « Ron !» Ron se réveilla en laissant échapper un gémissement qui ressemblait au jappement de Croque-Dur. « Ron, cette fille qui est morte. Aragog a dit qu'elle avait été trouvée dans les toilettes. Imagine qu'elle n'en soit jamais sortie depuis ce temps-là et qu'elle s'y trouve toujours. » Ron se frotta les yeux. Dans un rayon de lune, Harry le vit froncer les sourcils. Et soudain, il sembla comprendre. « Ne me dis pas que... » balbutia-t-il. « Tu penses à Bibi Géniard ?»